Les policiers sont omniprésents sur tous les écrans de la télévision. Le flic est aujourd'hui devenu un personnage emblématique. Sur TF1 passe Navarro, Colombo, Julie Lescaut. France 2 accueille Maigret, le commissaire Massard. France 3 diffuse des aventures de Derrick. Partout, on enquête. Et nous n'avons pas résisté à la vague montante des commissaires à l'affût. Christine Lenièvre, en bon détective, s'est lancée sur les traces de ses fins limiers, avec toutefois l'aide de Marc Gallier, qui épouse la vie, l'œuvre et les tics de Colombo. C'est la première fois que je mène une enquête ici, en France. Je suis l'un des plus vieux flics de la télévision américaine. La première enquête remonte à 1968. Et j'ai débarqué sur votre petit écran, sur TF1 plus exactement, en 1972. Aujourd'hui, je suis regardé par plus de 3 milliards de téléspectateurs dans le monde. Pourtant, en 30 ans, j'ai pas tellement changé, en ce qui me concerne. En revanche, les flics des séries policières françaises, eux, ont considérablement évolué. Ça, le tout premier, souvenez-vous, c'est le commissaire Bourrel, interprété par Raymond Souplex. La première diffusion des 5 dernières minutes date de 1958. Bourrel est toujours flanqué de son fidèle inspecteur Dupuis. Et voilà la douille. 7,65. Bon, ben, tu feras faire une photo. D'accord, oui. Ben, à première vue, je pense que ça ne pose pas de problème. Le suicide semble assez évident. Bourrel, c'est donc à l'époque l'image du flic français. Les yeux ronds, la mine renfrognée et l'inoubliable mimique pour dire, en tapant du poing... Bon Dieu, mais c'est bien sûr. À la mort de Souplex en 1972, c'est Jacques de Barry qui va le remplacer. Il devient alors le commissaire Cabrol. Accueil chaleureux, visage ouvert, ambiance pittoresque. Vous verrez, Ménardo, ce sera une affaire très intéressante. Le dernier à reprendre le rôle du commissaire dans les 5 dernières minutes, c'est Pierre Santini. Mais France 2 arrête la série. Pourtant, il a su garder lui aussi le ton du flic calme, non violent, en dehors des modes. Je n'existe pas, ça va? Passez muscade. Depuis 1967, un autre commissaire va laisser son empreinte sur vos écrans. Comme le commissaire Bourrel, il est lui aussi inséparable de sa pipe. Pendant 25 ans, il va incarner l'un des plus célèbres flics de la télévision. Jean Richard, dans le commissaire Maigret. Oui, ce type est complètement fou, ou alors il est complètement innocent. On sort pas de là. Puis ce sera Bruno Kremer, qui aujourd'hui encore, sur France 2, incarne Maigret. Faites-moi monter de la bière et du tabac gris. Vous n'en avez pas. Ben, arrangez-vous pour en avoir. C'est donc en 1975 que le commissaire Moulin arrive sur le petit écran. Il a 30 ans à l'époque. Et tu vois, le chien, c'est finalement le plus jeune flic à la télévision française. On va quand même aller le voir, ce commissaire Moulin. Au début, moi, j'étais en costume cravate avec un col à bouffer de la tarte, une cravate avec un gros nœud et puis très, très long, tu vois, tout ça qui était à la mode dans les années 70 ou 75, quoi. Et puis, j'avais des pantalons pas de def et tout. C'est rigolo, quoi. Bien le look. Eh, patron, avec les gonzesses, vous avez la cote comme ça? Quand j'ai repris le truc, ça me gavait un peu, quoi, de jouer le flic enquêteur. Parce que ce type de policier, à part Colombo, qui a créé vraiment un personnage très, très particulier... Et c'est vrai, c'est ce que dit toujours ma femme. Ce type de policier, c'est pas des rôles intéressants en tant qu'acteur, quoi. C'est des rôles où tu poses des questions, mais tu t'impliques pas. Tu es un acteur passif. C'est-à-dire que tu regardes l'enquête évoluer autour de toi, mais tu es jamais impliqué dedans. C'est pas à toi qu'il arrive des problèmes, c'est toujours aux autres. Tandis que moi, si tu veux, ce que je tourne maintenant, c'est impliquant pour lui-même, parce que je veux dire, ce sont des trucs pour lesquels il prend fait des causes, quoi. Alors Moulin, ça te plaît ton nouveau job? Ah, le boulot, oui. Mais les méthodes, ça craint. Tu penses au petit Black? Ouais, j'y pense, et vachement. Vous luttez contre la drogue, et tu refiles de l'héros à un gamin pour un tuyau. C'est pas cool. C'est vrai que Moulin est souvent accusé d'être un peu violent. Il utilise parfois son revolver. C'est le boulot des flics, hein. Ils sont armés. Donc, il faut bien qu'ils les utilisent, hein, de temps en temps.
Quand j'ai commencé à la télévision, j'ai commencé les premiers moulins, c'était quand même symptomatique. Quand on regardait le texte, à chaque fois qu'il y avait merde, on le faisait remplacer par zut ou crotte. Vous voyez un petit peu maintenant, là, si tout d'un coup, dans un film policier, un moulin, le type, il se fait « Oh, crotte, oh, flûte, oh, zut, excusez-moi » et tout. Vous vous imaginez un petit peu? Ça serait pas tenable. Vous diriez « Mais c'est pas possible, il a absolument pas évolué ». Donc je crois que, si vous voulez, les moulins, bon, qui parfois, on me dit « Oui, t'es grossier, t'es vulgaire ». Mais je ne suis pas grossier ni vulgaire. C'est comme ça que s'expriment les flics. Oh, Shalom! Monsieur? Quoi, monsieur? C'est Moulin, tête de nœud. Sur France 2, toute scène d'une série policière à haute teneur en hémoglobine ou en sexe doit être filmée de façon à pouvoir être coupée au montage. Alors sur TF1, ils ont trouvé une autre parade. À un moulin très proche de la réalité, on oppose Navarro. Viens voir, c'est là que ça se passe.